en quoi l'Afrique ou les États de l'AES sont concernés par la situation? Il y a de fortes chances que cette conflagration-là finisse par une troisième guerre mondiale. Et si jamais il y a une troisième guerre mondiale, la plupart des pays seront détruits et ils vont se rabattre sur l'Afrique, comme ils l'ont fait au temps de l'esclavage, mais cette fois-ci, ce sera encore pire et atroce, parce qu'ils vont éliminer les Noirs comme ils l'ont fait en Amérique et s'accaparer des territoires, et de la même manière qu'ils l'ont fait en Australie. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui sont toujours dans le déni et qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et qui pensent que c'est lointain. Raison pour laquelle le président a eu à dire une fois que les faibles vont disparaître. Nous sommes dans un monde de force où il n'y a pas de loi. L'ONU ne régit absolument rien du tout, sauf que pour affaiblir encore davantage les faibles. Donc, il faudra que non seulement les pays arabes, mais surtout les pays africains se rendent à l'évidence que ce qui est en train de se jouer, non seulement c'est la sécurité mondiale qui est menacée, et l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique ne peut pas en pâtir, et vous verrez dans les jours à venir, si ce conflit-là dure, peut-être que nous allons payer les litres d'essence à 5 000 francs dans nos stations. Parce qu'il y a déjà les détroits d'Ormuz qui est en difficulté.